Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans leur croissance et j'avais envie de partager leur histoire souvent atypique. C'est pour cette raison que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où on prend le temps d'inviter des entrepreneurs et des experts à partager leur parcours, leurs meilleures pratiques, mais surtout comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Maxime Boyer, qui est à la tête de Globocam. Globocam, une entreprise qui se classe parmi les top 300 PME au Québec. Maxime est la deuxième génération et il prend le temps vraiment de nous partager son parcours atypique et qu'est-ce qui l'a mené à la tête de cette entreprise-là et comment il a été capable de la transformer en intégrant des technologies, en intégrant une nouvelle façon de faire. Bref, un parcours des plus inspirants. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Maxime Boyer, bienvenue. Merci, Cléo. Super contente que tu aies accepté mon invitation. Maxime, tu es à la tête, à la présidence de Globocam, qui est une des 300 plus grandes PME ici au Québec. Alors, merci d'avoir accepté la belle invitation. Vraiment choyé que tu m'aies invité à ton podcast. J'adore ton podcast, tout ce que tu fais. Donc, plaisir d'être ici. Ben oui, puis on s'est rencontrés, nous, en 2018. Tu étais venu à ce moment-là sur un de mes bootcamps et tu avais ce désir-là de croire, d'hypercroissance, de comprendre des concepts et tout. Mais je pense que ça venait aussi de ton background. Hein? Tu sais, tu as quand même un background, tu as été 15 ans consultant dans des grands cabinets. Et puis, aujourd'hui, tu es à la présidence dans une deuxième génération de relève familiale. Tu as fait des gros changements. Bref, là, je pense qu'il n'y a rien que tu n'as pas fait. Fait que ça va être le fun à jaser ensemble. Mais quand je commence mes podcasts, j'aime toujours connaître l'individu. Donc, qui est Maxime? Donc, d'où tu viens? Famille d'entrepreneurs. Parle-nous de toi un peu, ton parcours. Donc, je viens d'une famille, un père entrepreneur. Oui. Une mère qui est infirmière, dans un milieu très confortable. Je manquais de rien. J'ai 2 frères. Fait que j'allais à l'école. Le plus vieux? Oui, je suis l'aîné de la famille. L'aîné, OK. Effectivement. Donc, fait que c'est un parcours là, jusqu'à 20 ans. Je le dis tout le temps un peu comme ça. Là, dans ma tête, j'essaie de faire des phases dans ma vie. Que c'est très normal. Je vis la vie. Je vais à l'école. On me dit quoi faire. Premier de famille, tout ça. Mais si on cherche un signe d'entrepreneuriat ou de leadership, c'est dans un profond coma. Là. C'est pas là. Ça doit être. C'est latent à quelque part. Oui, ça doit être là-dedans quelque part. Donc, mon père, peut-être c'est lui qui m'inspire le plus à ce moment-là. Il vient du milieu agricole. En fait, il y avait des fermes. Il y avait une ferme dans sa famille, puis il était un des 13 enfants là-bas. Puis il est sorti, il est allé à Montréal. Il étudiait en comptabilité, donc il est comptable agréé. Puis il a fait son stage, puis il est tout de suite parti à son compte. Fait puis ça c'est pas traditionnel. On parle de plusieurs années, là. Oui, oui. Je sais pas, il doit être dans 1975, dans ces coins-là. OK. Peut-être. Fait qu'il part à son compte, puis ça va bien ses affaires. Il fonde son cabinet, puis après ça, il fait un merge avec Clarkson Gordon, qui est devenu EY, là, EY qu'on connaît aujourd'hui. Fait qu'il était partner là. Puis en même temps, plus tard dans ça, quand je suis toujours à l'école, il y a une opportunité de reprendre une franchise qui est en faillite. Donc, c'est celle de Globocam, qui n'existait pas dans le temps, qui s'appelait Freightliner Montréal, avec son partner, qui est plus spécialisé là-dedans, dans le transport, qui avait gagné la PME d'or dans ces temps-là. C'était son client. OK. Donc, M. Fournier, Pierre Fournier, ils fondent ensemble en 1994 les vestiges de ce que, mettons, Globocam allait devenir. Fait que mon père, il est le côté chiffre, le back-office, puis tu as M. Fournier qui est plus du côté vente, développer la business. Fait que c'est de même un peu que ça a parti. Fait que moi, je fais mon chemin un peu là-dedans parce que moi, quand j'arrive à l'université, je suis dans les années 98. Fait que Globocam a 4 ans, c'est super jeune. Fait que là, les étés, j'ai passé chez Globocam à apprendre, déplacer des pièces,
les différentes fonctions, assistant contrôleur. Parce qu'à l'époque, vous étiez aussi un concessionnaire pour les véhicules lourds? Oui, exact. Peut-être juste pour expliquer aux gens. En fait, Globacam, c'est un réseau de concessionnaires de camions lourds. Fait qu'on représente des marques. Peut-être contrairement au domaine de l'automobile, il y a juste 4 manufacturiers dans ce qu'on fait dans l'industrie, puis il y a 7 marques. Donc, moi, mon manufacturier à Globacam, c'est Daimler ou Mercedes. Ils ont 2 marques, qui est Freightliner puis Western Star. Donc, dans mes territoires, au Québec, ça marche par territoire, un peu comme une franchise Tim Hortons ou McDonald's. On essaie de vendre nos produits puis aller chercher les parts de marché pour notre manufacturier. Fait que je suis un distributeur de produits et de services. Donc, je répare les camions, je vends les pièces, je les finance, je loue, puis tout ça. Donc, à ce moment-là, pour répondre à la question, Cléo, c'était le même modèle d'affaires, mais on avait un produit qui n'était pas super hot. Donc, on n'avait pas beaucoup de parts de marché. C'est pour ça que la franchise n'était peut-être pas en santé quand M. Boyer, qui est mon père, et M. Fournier ont pris la relève de cette franchise-là. Donc, voilà. OK. Et là, toi, tu es en parallèle. Et là, tu étudies en quoi, toi? Tu es rendu à l'université? Tu étudies en quoi? Je fais la même chose que mon père. Oui? C'est un comptable agréé, donc je vais au HEC pour faire mon titre de comptable agréé. Dans les mêmes tracks que mon père. Fait que, je fais le même. Je me pose pas de questions, je m'en vais par là. Puis un moment donné, j'ai vu que la finance m'interpellait plus que la comptabilité. Fait que j'ai fini mon bac en comptabilité. Là, j'ai décidé de rester à l'école, faire un bac en finance. Là, j'ai hésité entre le titre de CFA pour peut-être choisir le meilleur titre pour moi. Fait que finalement, j'ai titre de comptable agréé. Je n'ai pas fait mon CFA. Puis là, je me surspécialise. Bon, ce que je n'ai pas dit, puis c'est pour ça qu'il est dans le profond coma, le petit entrepreneur en moi, c'est que je n'avais pas grande estime de moi dans les 20 premières années de la vie. Fait que, tu sais, j'ai pas beaucoup d'amis. Je suis vraiment une personne qui est plus solitaire. Fait que je ne veux pas dire que je suis misadapté socialement, là, mais je focus sur des affaires que peut-être les gens aiment moins. Puis j'adore explorer, découvrir des nouvelles choses, mais je ne suis pas socialement comme... Tu es dans ta bulle un petit peu plus. Oui, exactement. Fait que, je me surspécialise pour me créer peut-être une identité ou un besoin, une crédibilité dans le marché. Fait que quand j'ai fini l'école, en 2001, 2002, je finis mon titre comptable. Puis là, je me fais engager par la première firme en janvier 2024, qui est Demersbaum, un plus petit cabinet de taille moyenne à Montréal. Puis c'est là vraiment qu'il y a les premières éclos de ma confiance qui va m'amener éventuellement à créer de la drive, de l'autonomie, du leadership possiblement également. Puis parce que les premiers cas que j'ai, je me fais engager. Puis des fois, les gens pensent que tu étais comptable, tu étais engagé pour faire de la vérification. Oui, c'est les premiers. Tu es obligé de faire des heures de vérification, de certification pour avoir ton titre. Mais moi, j'étais embarqué tout de suite dans l'équipe de conseiller financier. Fait que là, c'est la jury comptabilité, qui n'était pas sexy à ce moment-là, c'était tout à fait nouveau. Fait que ce qu'on fait, c'est des comptables qui sont au service des problèmes juridiques. Je vais appeler ça de même pour quantifier les dommages. Le premier cas, scandale des commandites, Vincent Norbeau avec le cas Norbeau. Puis aussi, il fallait que j'évalue le petit bonhomme vert dans Juste pour rire. Wow! Je me suis spécialisé en évaluation d'entreprise par la suite. Fait que des cas vraiment, wow! C'est comme un peu glamour, des cas qui sont médiatisés. Je suis les petites mains sur les dossiers, je suis pas upfront. Oui. Mais pour moi, ça me crée, hey, les gens ont besoin de moi. Fait que ça commence à donner du sens, peut-être, plus que versus les 20... En fait, les 20 premières années, c'est-tu parce que tu t'es pas posé de questions puis tu as suivi le flow? C'est-tu ça? C'est ça. Je sais pas. C'est mon mindset. Peut-être, je suis premier de famille. Fait obéis tes parents. Ils disent, va à l'école. Ta job à ce moment-là, c'est d'aller à l'école. C'est toi qui fais la trail, puis tu te poses pas de questions. C'est ça. Puis tu sais, à posteriori, c'est un petit peu plus facile d'en parler maintenant. C'est peut-être que je me suis pas posé les bonnes questions. Mon parcours a été différent si j'avais osé. Oui. Tu sais, les affaires différentes. Puis je vais peut-être te l'expliquer pour les HEC. Il y avait un programme d'échange à l'international. Oui. Quelle belle expérience possible. Mais non, je veux pas faire ça d'un coup qu'il arrive de quoi. Fait que tout le temps, plus méfiant ou ça a défensive, à place d'y aller puis dire, il n'y a rien qui peut arriver. Dans le milieu sécuritaire, tu vas découvrir des choses, tout ça. Fait que je ne l'ai pas fait. Okay. Mais aujourd'hui, je dirais complètement indifférent. Ça serait, je vais déménager dans ta transformation. Oui, ben exactement. Fait que voilà comment j'ai commencé. Puis c'est un build-up un peu qui se fait à partir de là. Puis, ce qui arrive, Cléo, c'est qu'il y a une opportunité que, puis tu vas le voir, j'ai un problème avec l'autorité. Ça commence à se développer.
qui est peut-être propre à des entrepreneurs, genre, tu sais, tu veux faire ta trail. Des fois, moi, c'est l'injustice puis l'équité. OK. Fait que même si j'ai des boss, comme dans mon premier employeur, je vais pas dire le nom, mais j'avais de la misère avec la façon qu'il fonctionnait, puis je le disais. J'étais straight shooter, bang, trop authentique. OK. Fait que premier employeur, il me dit, ben, je pense qu'on va arrêter ça là. Ouais, mais pourquoi tu viens de me promouvoir, puis tout ça? Fait que ça a créé un litige. OK. Puis tu vois que dans ma vie, des litiges, j'en ai comme beaucoup. OK. Puis ça me définit un peu. Aujourd'hui, je suis plus sage, plus mature, mais c'est de l'expérience très intéressante si tu es capable d'en tirer un learning de ça pour t'améliorer. Les leçons apprises de tout ça. Fait que ça m'a fait créer une opportunité de pouvoir entrer dans un Big Four, donc les 4 cabinets comptables. Fait que je suis arrivé chez Deloitte. Oui. Puis là, crime, là, j'accède aux lignes majeures. Ils veulent de moi. Fait que, tu sais, TQ commence à bâtir son expérience ou son estime de soi, plutôt. Oui. Fait que là, je suis engagé pour un Big Four. Ouf, ça, c'est international. C'est le top 1 des Big Four dans ce temps-là. Ben, aujourd'hui aussi, probablement. Là, un autre boost d'énergie. Oui. Fait que qu'est-ce qui arrive dans cette situation? J'ai passé 7 ans chez Deloitte environ. J'ai demandé, après 2 ans, d'aller travailler à Toronto. Et là, tu n'es pas dans ta zone de confort. Mais il y avait quelque chose, en fait, quelqu'un, je vais appeler ça une étoile, là, Oui. il parlait un peu, qui était super ouvert à me laisser du lousse sur des cas super difficiles. Oui. Tout ce qui était compliqué, il me disait, Max, peux-tu régler ça? Puis là, tu es capable. Ah ouais, je suis capable. OK, j'essaie de quoi? C'est super bon. C'était peut-être pas super bon, mais il me disait que c'était super bon. Fait qu'éventuellement, tu sais, ça me buildait de la confiance sur comme Cirque du Soleil, Métro, Musée des Beaux-Arts. J'avais comme, hey, je parle avec des personnes importantes, tu sais. Ben oui. Fait que là, j'y demande finalement, je me dis, hey, tu sais, mon associé, je demande, je peux aller à Toronto? Ben oui, certainement. On encourage ça, tu sais, du networking et tout ça. Ben, ils l'ont fait arriver. Ce qui est arrivé, c'est que c'était en janvier 2009. On se rappelle qu'il y a eu une crise économique qui a commencé. Fait que en 2009, pendant toute l'année, j'étais à Toronto dans une crise économique. Mais en milieu anglophone, dans un autre milieu, je parlais avec comme Toronto, c'est comme hot ou big par rapport à Montréal. Puis après ça, tu penses que New York puis Londres. Fait que Oui. il y a une gradation, tu sais, ça Oui. va bien. Fait que j'ai vraiment eu une belle expérience chez Deloitte. Puis c'est là que je suis arrivé avec encore plus d'expérience. Je me suis niché, je me suis spécialisé en évaluation d'entreprise, pardon. Puis j'avais un peu fait le tour du jardin. Puis quand tu es en cabinet comptable, Cléo, ce que tu veux ultimement, c'est d'être partner, associé. C'est comme, puis là, tu deviens en équité, puis là, tu étais chef un peu du département. Fait que, tu sais, je visais ça, mais il n'y avait pas beaucoup de postes à Montréal en général. Fait que mon cheminement, mais j'avais des gens qui avaient un petit peu plus d'ancienneté, puis qui étaient juste devant moi. Fait que si lui ne l'avait pas, ben je pouvais être là, mais si lui l'avait, mais finalement, ça me prendrait trop de temps pour y aller. Fait que ça a fait aussi que je me suis un peu pogné avec eux autres, ce qui était typique maintenant encore dans mes âges. J'étais encore dans la début 30. J'arrivais à 30 ans. Là. Puis là, les enfants s'en Mais là, moi, j'ai quelque chose qui me saute aux yeux, là, puis je te lance la question comme ça. Mais c'est-tu une réaction à ta sagesse de tes 20 premières années, ça? Tu sais quoi, j'ai fait beaucoup d'introspection dans les dernières années pour apprendre à me connaître puis connecter, aligner mon cœur avec mon cerveau, ma tête, là, comme bon gestionnaire. Puis, je pense que mon père m'a démontré soit de jamais accepter un non, puis quand c'est ça que c'est pas faire, quand tu as des valeurs profondes, tu sais, va jusqu'au bout des choses. Puis, je me rappelle un événement, c'est très honnête ce que je vais dire. À un moment donné, il y a une tempête de neige, OK? Puis, dans ma rue, il y avait tellement de neige que les autos ne pouvaient pas rentrer dans le soir à son parking. Fait qu'ils se sont tous mis dans la rue, genre, illégalement, parce que tu n'avais pas le droit de te parquer dans la rue. Il y avait un char de police qui s'était parqué dans notre stationnement résidentiel. Parce que lui non plus, depuis qu'il capable de sortir, il s'est rendu jusqu'à chez nous, puis il rentrait en moi, puis il restait pogné là. Fait que le lendemain matin, les policiers, ils donnaient des étiquettes à tout le monde. Là, mon père, là, on a déneigé, tout ça. Lui a sorti son char de police. Pas lui qui donnait l'étiquette, mais son collègue. Là, il était en train d'étiquette. Mon père a dit, ça, ton étiquette, là, je ne dis pas exactement ce qu'il a dit, mais ça ne fait pas de sens, tu sais. Oui. Puis le monsieur, il a dit, ben oui, vous n'êtes pas parqué. Il a dit comme, mais non, c'est ça, la loi. Ouais, mais c'est pas équitable, c'est pas fair. Tu sais, dû qu'il a expliqué que son collègue policier était de chez nous. Là, on a vu dans sa face qu'il a un peu changé, mais il a quand même donné l'étiquette à tout le monde. Fait qu'il y avait comme une injustice. Puis je pense que c'est resté dans le moi que des fois, l'autorité, c'est des personnes qui sont mises dans une position de pouvoir,
mais que c'est pas les bonnes. C'est c'est pas juste. Ouais. C'est ça. Si tu as Oui, besoin je de quelqu'un comprends. capable de faire la part des choses, être OK. équitable, fair. Puis je pense que, puis c'est un exemple, là, mais tu sais, si j'essaie de Mais c'est regarder. intrinsèque à toi, dans le Ouais, fond. ouais. C'est ça. Puis là, fait que là, tu arrives là. Fait que là, tu es dans cet environnement chez Deloitte. Puis là, tu n'arrives pas à pouvoir peut-être avoir le poste que tu veux. Exact. Puis je me pogne avec un autre associé là-bas. Tu sais, c'est comme déjà vu. Puis, fait qu'il m'envoie comme dans un autre petit département. Puis là, c'est pour me donner c'est pour que je m'en aille par moi-même. Fait que finalement, je m'en vais par moi-même. Finalement, aussi, ce que ça donne, c'est qu'est-ce que je fais à l'extérieur de mes compétences prof. Hey, je ne suis pas capable de rien faire d'autre. Je suis spécialisé en évaluation d'entreprise. Crime, je suis doom. Tu sais, je suis comme, qu'est-ce que je peux bien faire? Finalement, il y a une opportunité à la Banque nationale de travailler en transfert d'entreprise. Donc, c'est un programme que la Banque Louis Vachon et la Banque nationale a mis de l'avant pour aider les entrepreneurs à faire la transfert d'entreprise, mais avec un financement un petit peu plus funky. Dans le sens que, tu sais, traditionnellement, une banque, ça fait une marge de crédit, puis après, ça passe sur ton bâtiment. Là, eux autres, ils ont pris du financement sur cash flow, sur tes flux monétaires, ce que la BDC ou investissement va faire plus naturellement. Fait que la banque est prête à prendre plus de risques parce qu'elle veut accompagner ses entrepreneurs ou ses propriétaires de compagnie. Puis Desjardins a un programme similaire. Donc, je postule pour le poste, je rencontre un monsieur d'une certaine âge, un peu comme ma première fois chez Deloitte. Il m'écoute, il dit hey, tu as vraiment un beau profil, ça pourrait être aidé pour nos directeurs de compte d'avoir une personne à la table. Donc, je suis comme un advisor, un conseiller, qui vient aider à avoir une discussion avec l'entrepreneur sur des besoins que moi, j'ai fait toute ma vie. Donc, fiscalement, taxes, valorisation de ta compagnie, ça ne coûte rien à l'entrepreneur. Fait que moi, tu le vois que ça fait un effet wow. La Banque nationale offre ça pour rien. Puis, fait que là, j'ai fait 4 ans là. C'était incroyable. Parce que tu avais déjà ces compétences-là, mais là, en même temps, tu rentres dans un univers où tu comprends les business. Exact. Puis là, ça va venir sur l'optimisation. C'est un peu comme, je pense que tu as passé, Jonathan, à l'éveiller aussi dans Oui. tes podcasts. L'optimisation de la performance devient comme, qu'est-ce que je peux faire de mon temps? Fait que là, j'étais avec la Banque nationale, je fais un pas pire salaire, j'ai du plaisir, je suis sur mon X, sur la rive sud de Montréal à 10 minutes de chez nous. OK, là, je fais la job en 25 heures. Qu'est-ce que je peux faire? Fait que là, je lance ma firme de consultant en travail autonome dans l'évaluation d'entreprise pour aider desservir les PME qui n'ont pas les moyens de se payer un Deloitte ou un EY ou toutes sortes des honoraires de cabinet. Fait que j'ai comme trop de temps, j'ai une expertise, je me lance. Puis, tu sais, c'est un mini lancement d'entrepreneur, là, parce que j'ai une job assurée, puis, tu sais, je veux juste combler mon temps. Je fais ça, puis là, j'embarque sur le triathlon. Tu sais, tant qu'à être all-in, on va sur la performance, on va essayer de pousser la machine sur l'humain, que je veux tout le temps, tu vas le voir, c'est super important pour moi, l'humain, pour l'optimiser. Fait à la Banque nationale, 4 ans incroyables. J'ai appris plein de choses. J'ai appris que j'étais bon en finance, que je pouvais apprendre des nouvelles compétences comme le financement. Ce qui fait que là, j'ai de l'évaluation, j'ai du fusion-acquisition en grand cabinet, puis là, j'ai du financement entreprise. Et là, vers la fin, 4 ans, ça me tente d'acheter une business. Fait que j'y vois tout passer. Puis là, je me dis, ça m'intéresse. T'sais. Puis un peu comme ton père qui a vu une opportunité aussi à un certain moment donné. Ben oui, on peut faire un parallèle exactement. Puis je suis plus mature. Mes 2 enfants sont nés, puis on n'en veut pas plus. Donc, j'ai une certaine stabilité. Fait que je peux sortir de ma zone de confort. Fait que là, je m'en vais voir mon père. J'ai dit, écoute, j'ai pas d'argent. J'aurais besoin un peu d'équité. Puis il dit, ah ouais, ben c'est bon, hein, tu veux vraiment acheter une business? Ça a l'air de quoi? Ben, tu sais, c'est un manufacturier de lichères à chat. C'est pas sexy, mais pour moi, c'est une business. Je regarde le PNL, l'état des résultats, pardon. Puis je me dis, ça a l'air le fun, puis je peux faire de la croissance avec ça. Il me semble que c'est niche. Dans mon modèle d'affaires, il y a des barrières à l'entrée, c'est spécialisé. Hey, on va aller là. Puis là, mon père, il me dit, ça ne t'intéresserait pas de regarder ma business à la place? Oh, attends, OK, on va avoir cette discussion-là. J'aimerais ça d'avoir cette discussion-là. Mais ça t'était pas passé par la tête ou? Bien, je vais te dire quelque chose, puis je vais le répéter, puis c'est ça que je vais dire à mes enfants aussi. Notre père nous a dit à mes frères et moi, je veux que vous faites 10 ans à l'extérieur de la business. OK? Puis aujourd'hui, je le répétais comme un conseil à n'importe qui, c'est que c'est là que tu bâtis ton estime de toi. C'est là que tu travailles pour d'autres personnes, tu gères des équipes, tu apprends à être autonome puis à créer ta carapace pour les défis que ça va être d'être entrepreneur. Tu sais. Ça fait 5 ans, 10 ans, je ne sais pas c'est quoi la bonne. Moi, j'ai fait 13 ans avant que l'opportunité ou la vie me ramène vers peut-être où ce que je suis présentement. Puis,
Fait qu'on est là. Fait que mon père, tu sais, fait que j'ai fait 13 ans, puis il dit ça. Ah, j'ai pas pensé à ça, tu sais, t'as fait ta carrière. C'est comme, c'est une balle courbe. Hey, OK, ben, tu sais, puis là, je me dis, ben, je réfléchis à ça. Il dit, prends pas de décision, fais juste réfléchir. Puis là, je réfléchis à ça. Pour mes enfants, j'ai dit, ben, ce serait le fun que papa travaille avec grand-papa. Tu sais, je trouve que c'est une belle legacy. J'aimerais ça travailler avec mon père. Tu sais, je l'ai admiré pour tout le parcours qu'il a fait, puis tout ça. Puis, crime, il y a une méchante belle opportunité. Je regarde ça, tu sais, à froid comme gestionnaire, puis comme consultant. Je regarde ça à business, puis il me montre une toile d'araignée, là, tu sais, comme plein de compagnies. Puis là, je fais, crime, puis je vais le dire souvent, diamond in the rough. Tu sais, je pense qu'il y a de quoi, un diamant brut qu'on pourrait polir. Puis, j'ai-tu les compétences? J'ai jamais géré de business. Fait que, est-ce que je suis imposteur ou pas? Mon père, il dit, ben, tu sais, tu devrais commencer à la base, puis je vais faire ton cheminement. Tu sais, fais comme tous les postes, puis tu sais, on verra. Fait que, il n'y a pas grand risque. Tu sais, à ce moment-là, je suis dans Tu as une. déjà ton expertise anyway, fait que tu Oui, vas tester. on va tester. Puis, fait que je décide d'intégrer la business en 2017. Après un an de réflexion, j'étais à la banque. Puis, qu'est-ce qui a peut-être plus provoqué ça? Oui, il y a la discussion sur la business que je voulais acheter, mais il y a également que mon père vient me voir pour du financement dans la dernière année pour faire sa première grosse acquisition, qui est le concessionnaire de Québec. Les deux concessionnaires qui sont à Québec. Donc, mon père avait à ce moment-là la région de Montréal comme territoire. Là, il voulait expandre à Québec parce que la personne n'avait pas de relève. Puis, c'est le deuxième plus gros marché au Québec. Fait que, tu sais, il vient me voir, j'ai besoin de ton expertise en financement, puis aussi pour évaluer la business. C'est quoi le prix qu'on va payer? Ah, là, ça, tu sais, c'est mon expertise, il valorise ça, c'est mon père, tu sais, comme je respecte beaucoup tu sais, ce qui est comme homme d'affaires. Fait que j'ai participé. Finalement, on n'a pas eu le mandat, on n'a pas eu le financement. Mais, tu sais, j'ai commencé à travailler avec lui, puis je pense qu'il a vu que tu sais, je suis plus le petit garçon, le petit cul de 12 ans qui fait des gaffes à la maison, là. Puis, fait que, tu sais, il me dit, ben, j'aimerais ça que tu commences aux ventes, tu vas te certifier comme vendeur, tu vas travailler avec le VP des ventes, tu vas être adjoint du VP. Il dit, OK, on y va, on se lance à l'eau, tu sais, on y va. Fait que j'ai commencé, j'ai fait 2 ans aux ventes, puis je me suis certifié. J'ai jamais vendu un camion, là, je le dis à tout le monde parce que ça serait un désastre. Mais j'étais capable d'en parler un peu intelligemment. Puis je connaissais les produits. Ça m'a fait rencontrer des gens. Puis, tu sais, j'avais pas beaucoup de pression. Tu sais, quand tu n'as pas un poste d'envergure tout en partant, qui est une bonne chose aussi, Oui. la pression, le regard, il n'est pas nécessairement sur toi. Fait que, tu sais, je le dis tout le temps de même, avant que j'accède à la table des grands, moi, j'avais un carré de sable, il était gros comme rien. Puis je voyais pas ce qui se passait genre, au niveau des plans d'affaires, du budget. Puis, tu sais, moi-même, j'ai fait ça avec des entrepreneurs dans ma vie, tu sais, puis j'ai aidé beaucoup de monde. Je disais, j'aimerais ça voir ça. Fait que j'avais dit à mon père, puis ma blonde m'avait dit dans le temps, Max, tu sais, ferme ta boîte pour 3 mois, pour 6 mois. Tu sais, fais juste Observer. observer, ouais, soit. C'était tough en tabarnak. Je te dis, après 3 mois, là, j'ai commencé à tac, tac. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi non, non, non? Puis je disais à mon père, on peut se faire quelque chose ensemble? J'ai un chapeau de consultant, fait que, tu sais, je vois plein de possibilités d'amélioration. Fait que j'ai dit, je vais faire des rapports à toi tous les 3 mois. C'est ce que je vois. Parce que, tu sais, je suis un électron libre dans le business, mais je ne suis pas une menace pour personne. Bon, Oui. oui, je viens avec le nom de famille, mais, tu sais, je suis TQ, je ne connais rien dans l'industrie, fait que je dis tout le temps ça aux gens. Tu sais, je ne connais rien, parle-moi d'un peu qu'est-ce qui se passe. Fait que je fais des rapports tous les 3 mois. Puis là, je grandis, puis je commence à avoir des gens qui me font des gens bêtes. Tu sais, OK. là, ça commence. Là, la résilience va commencer à se faire donner des coups parce que les gens voient qu'ils sont menacés, parce qu'il y a beaucoup d'ego à gérer, puis des gens qui sont dans le pouvoir. Fait que là, mon premier move, tu le connais très bien, je demande à Yves Plourde de venir m'aider. Oui. Tu sais, moi, lever la main pour demander de l'aide, là, si je pense que c'est vraiment un critère de succès pour un entrepreneur, je le fais tout le temps. Oui. Puis si quelqu'un me le demande, je le donne tout le temps mon temps. Fait que là, je ne sais pas comment gérer le clash de génération. J'ai un management de mon père qui est là. Il y a moi qui est en train de me pousser que tu ne veux pas brûler parce que tu veux des mini-victoires. Je veux qu'il y ait des changes qui changent. Tu sais, dans la Ben mesure oui, que puis ça tu fait veux du sens. contribuer à ta façon avec tes yeux, ton expertise. Exact. Fait que là, je dis à Yves, tu peux-tu m'aider? Tu peux-tu bridger le gap entre ces gens-là puis moi? Puis moi, c'est là que je te rencontre à peu près. J'essaie de les amener à ton bootcamp. On veut les shaker un peu. Think outside of the box. Il y a des concepts de management. Il y a quelqu'un qui est hyper. Tu es un rayon de soleil, toi. Fait que hyper énergique. Tu vas tout motiver ma gang. On va partir de là, crinquer à bloc.
Et que c'était compliqué. La résistance. Oui, hein? la résistance au changement, des concepts, les gens ne se sentent pas à l'aise. Finalement, c'est ça que j'ai compris. Les gens ne sont pas scolarisés dans ma gang. Puis, mon père vient pour essayer de supporter l'initiative, mais on les shake, on les sort de leur bottine. Puis, fait que là, je dis à Yves, tu peux-tu aider pour transmettre? Tu sais, ce que je veux faire, Yves, ça fait-tu du sens? Puis là, je dis à mon père croit que ça fait du sens, mais je pense que dans l'application, ben, je ne peux pas être le seul, ça prend du support de mon père, mais peut-être une personne qui est dans le milieu en termes d'âge, qui peut vulgariser, mettons, les concepts. Ou Faire le pont. voilà. Fait qu'il m'aide, puis il dit, on va créer quelque chose de le fun. VP, développement organisationnel. Ça veut dire rien, ça menace personne. Tous les gens sont opérationnels. Ma business, c'est de l'opération. Fait que je ne menace pas personne. J'ai un carré de centre qui est gros comme ta table. Puis, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Puis là, à ce moment-là, j'ai juste Montréal, j'ai Québec. On a peut-être 300 employés. OK. Je n'ai pas de département de ressources humaines. T'es pas sérieux. Ah, ouais. Fait que toutes mes VP gèrent les entrevues, l'embauche, l'intégration. Tu sais, fait que ça vaut ce que ça vaut, mais ultimement, tu ne peux pas tout avoir les compétences. C'est pour ça que tu deviens une grande entreprise. Il faut que tu aies les expertises nécessaires. Fait que là, on bâtit les ressources humaines. Je prends les TI, puis j'ai le marketing, puis ce qu'on appelle le développement organisationnel qui ne veut rien dire. Fait que, mais j'ai le droit d'accéder aux réunions du comité exécutif, j'ai le droit d'être là. Fait que Parce là, que au je moins, suis un ça type te de donne. VP. Oui, je comprends. Fait que je suis là, je parle pas beaucoup, mais j'écoute ce qui se dit, puis je vois le potentiel. Tu sais, que ce que tu enseignes, ce que les conseils de management, ce que Jim Collins dit, je fais comme, pourtant, c'est du gros bon sens. Comment que je fais pour faire changer ou gagner des mini-victoires pour commencer cette transformation-là? Tu sais, à un moment donné, mon père ne va pas me dire, Max, toi, tu es président. Ouais, bien là, ça me prend du monde dans mon exécutif qui croit à ma vision, qui ont le même mindset, tu sais. Fait qu'il faut y aller, tu sais, Progressivement, puis par progressivement. étapes, là. Puis ce qui va arriver, il va y avoir des crises à toutes les années que je vais probablement provoquer. Il y en a que c'est de l'externe comme la COVID, qui vont être, comme Winston Churchill dit, never miss a good crisis, qui vont être des opportunités pour amorcer ces changements-là, qu'aujourd'hui, après 7 ans dans le business, ma première année de présidence, bien, mon équipe exécutive, elle a évolué pour qu'aujourd'hui, ils sont toutes là sauf un. Tu sais, que c'est un nouveau poste qu'on crée. Fait que là, on peut ramer, tu sais, la flywheel. Oui. Mais là, elle commence à tourner parce que là, la culture a changé, l'ouverture d'esprit pour oser faire les affaires, tu sais, vivre pas dans les paradigmes du passé puis les croyances limitatives. Là, on est rendu là. Mais il y a quelqu'un qui a voulu qu'il y ait des coups de pied en tout cas, se faire Oui, partout, oui, des des petites obstacles. jambettes là, pour arriver. Puis arriver, puis amener ces gens qui, ça te prend, je disais tantôt, je ne veux pas dire contaminer, mais ça te prend des ambassadeurs. Oui. Comme ça, il y a quelqu'un qui porte ton message, puis là, ça en contamine un positivement. Finalement, tu commences à avoir du monde qui vire ou qui sont ouverts. Puis tranquillement, les autres, bien, ils vont s'éliminer. Puis à un moment donné, tu vas avoir une culture d'entreprise. Oui. Fait qu'on est encore là, mais ça va vraiment mieux. Ça va vraiment mieux. Puis, tu sais, dans le fond aussi, je pense que en tout cas, il y a quand même eu 3 acquisitions en 5 ans, je pense. Tu sais, puis tu as exercé plusieurs changements organisationnels. Fait que c'est pas bête ton rôle de VP développement organisationnel parce que tu as quand même fait. Puis parle-nous un peu, tu sais, de comment tu as exercé cette transition-là, tu sais, parce que tu as eu des grands projets de transformation numérique, de revoir un peu la gouvernance. Fait que parle-nous un peu de ces étapes-là. Je pense que la première chose, quand j'ai même commencé au début, c'était bâtir ta crédibilité. Parce que tu n'en as pas aux yeux des autres, parce que tu as des titres, comme tu es scolarisé, tu viens d'un domaine complètement différent. Fait qu'il faut que tu ailles chercher le buy-in des gens avec des petites victoires. Oui. Fait que mon père m'avait dit, respecte la hiérarchie. Tu sais, fait que oui, tu as accès à moi, mais si ton gestionnaire, c'est telle personne, ben, tu sais, passe ton idée là avant, fais le chemin normal, tu sais, fait que politique, tu sais, gère les égos et les titres des gens, là. Oui. Fait que parfait. Puis là, moi, j'arrive là, je suis aux ventes, tout est papier. Fait que je dis, hey, ça serait-tu simple si on crée un serveur avec des folders, puis là, on numérise les documents des clients, puis on les met dedans. Tu sais, gros bon sens, tu sais. Puis là, la fille, là, je gagne un premier apôtre. Oui, ça fait du sens. Comment qu'on fait ça? Bien, explique-moi, c'est quoi ta réalité? C'est elle qui faisait les dossiers papier. Puis là, je dis, mais comment qu'on commencerait ça? On va travailler ensemble. Fait que là, elle dit, on préfère ça, c'est facile. Parfait. On y va. On va le faire, mais on va proposer quelque chose qui est pré-mâché. Ça va arriver souvent dans ma vie. J'essaie de pré-mâcher les trucs. Que ce soit facile. Ça, c'est plus facile.
Puis là, on va le présenter au VP, puis il dit, ah ouais, mais comment qu'on. J'ai dit à Guy Landry, qui était mon premier VP, je dis, Guy, je veux que tu t'occupes de rien. Est-ce que tu crois en l'idée? Est-ce qu'on peut simplifier, enlever des irritants pour ton équipe pour que ça ait plus en valeur ajoutée? Il dit, ouais, parfait. Fait que voici ce qu'on te propose, puis le buy-in de ton équipe, c'est ces gens-là, puis ils sont d'accord. Mais il dit, je ne sais pas comment le faire. Il dit, mais Max, moi, là, je suis à ton service, fait que je vais le faire. OK? Puis je connais rien. Ce que je veux dire, c'est, va voir le gars de TI, tu peux-tu me créer un répertoire, des fichiers, puis on commence à numériser, il faut que ça soit linké. Bon, ça, c'est comme les premières balbutiements. Puis là, tu vois dans les représentants de vente, la lumière dans les yeux, genre, hey, c'est donc plus facile, j'ai accès en tout temps de chez nous, je n'ai pas besoin de consulter le dossier papier physiquement qui est en arrière de la coordonnatrice des C'était ventes. ça les tes petites victoires, ça, que tu es en Oui. train de faire au fur et à mesure pour bâtir ta crédibilité. Puis là, je suis en train encore plus à mon Growth Mindset d'écouter pas des podcasts, mais ton bootcamp. Puis après ça, on parle de Jim Collins. Je commence à lire énormément. Fait que là, on y va, OK. Là, si on fait une retraite stratégique, puis on est vraiment loin d'où ce qu'on est aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on va faire un power, on fait une fois par année, on va faire une présentation, dynamiser les équipes, puis expliquer où ce qu'on veut aller. Là, tu vas dire, bien, c'est normal, tout le monde veut ça, tout le monde a besoin d'avoir une clarté sur la vision. Pas juste pour mon département, là, je ne te parle même pas de l'entreprise. Fait qu'aux ventes, on fait ça pour la première fois, puis on a fait une affaire ludique avec un team building event. Wow, incroyable. Puis tu sais, je ne suis pas la personne la plus sociale, puis je ne suis pas une cheerleader, là, mais avec mon VP, qui était, lui, il était, il croit en moi, on y va. Je vois qu'il est un petit peu mal à l'aise, j'organise tout, bang, une autre victoire. Fait que là, ils ont maintenu ça par après. Puis, tu sais, c'est des petites choses comme ça, Cléo, qui ont, fait que, ben, finalement, c'est pas ridicule ce qu'il a fait dans sa vie. Il doit avoir quelque chose de bon pour l'entreprise, même s'il ne connaît pas le camion, tu sais. Puis, ça a fait comme ça. Puis après ça, il est arrivé à la première crise qui est la cyberattaque. Là, c'est un événement majeur parce que ça a paralysé la business. Fait que là, on parle en 2019. Il y a une équipe de TI. Puis, j'arrive avec cette cyberattaque-là avec un ransomware. Fait qu'on appelle ça une cyberattaque. Tu te fais encrypter, tu as un ransomware, puis c'est en Bitcoin, tu te fais demander de l'argent. Fait que là, clairement, j'ai une couple de VP qui sont dans le milieu de l'autoroute avec, comme des reindeers, là. Ils ne savent pas trop quoi faire. Moi, je viens un peu de là, parce que j'ai fait de la jury comptabilité, fait que je suis habitué. Fait que premier réflexe, on n'a pas l'expertise ici, on va commencer à appeler des gens. OK, on appelle qui? Ben, Max, c'est-tu qui a appelé? Ben, je vais appeler des gens. Fait que là, il faut être en mouvement. Oui. Fait que, sinon, il ne faut pas frozer là, puis tout ça. Fait que je regarde mon équipe de TI, quand on fait quoi? Là, c'est arrivé un samedi matin, je suis sur des pentes de ski, je descends, on s'en va à Montréal, on arrive, c'est quoi qui se passe? Fait que c'est ça qui est arrivé, c'est as-tu un plan de match? Directeur TI, as-tu un plan de match? Oui, puis là, je vois qu'il est anxieux, il faut que tu enlèves tout ça. Dit, OK, on va prendre ça, on fait venir une équipe, là, on va réparer. On va essayer de voir c'est quoi les points de pression. Qu'est-ce qui est important, c'est de rétablir le service pour le client. Fait qu'on se fait un SWAT team puis une gestion de crise. Fait que là, j'ai quand même beaucoup l'idée ça avec mes VP qui sont venus, mais ça m'a fait aussi dire, ben qu'est-ce qu'on a appris de ça, le temps qu'on se reboot pour qu'on devienne opérationnel, c'est que peut-être mon équipe de TI n'a pas les compétences. Puis, fait que là, j'ai questionné ça, puis j'ai fait faire un diagnostic en même temps, en parallèle, voir l'équipe, ils ont-ils les compétences pour l'entreprise qu'on est. Ça a amené à la première grosse décision que j'ai prise, c'est que je ferme le département. OK. Je externalise tout ça en sous-traitance comme étant open mind à Joe Levis. C'est pas lui qui l'a eu, mais ultimement, je fais des bidding process pour dire, ben si on n'est pas bon dans quelque chose, pourquoi qu'on essaie de le faire à l'interne? Je vais le faire 100% à l'externe. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris, fait qu'on est rendu à une solution hybride. J'ai ramené des gens, mais c'est la première grosse décision. S'il a fallu que je remercie 3 personnes dans l'équipe de Globocam, puis que je ferme un département qui était connu dans Globocam, il y avait tout le temps un département de TI. Puis là, on a un nouveau partenaire qui arrive. Fait que là, c'est sûr que les gens, mon directeur général à ce moment-là, il dit Operalis, s'il se pète la gueule, on est capable de pointer le gars. C'est sa faute. Fait que moi, je fais ce qui est business-wise pour ma business, pour l'entreprise familiale, ce qui devrait être recommandé. Puis c'est moi qui ai la responsabilité en tant que gestionnaire des TI de recommander quelque chose. Le DG endosse ça, mais je sais que ça pourrait venir de ma faute. Mais anyway, on y va. Pour aller, là, il faut que tu sois agile. J'en fais-tu des erreurs dans la vie? J'en fais des tonnes parce que j'essaye. Oui. Aujourd'hui, peut-être pas à 20 ans, oui. mais aujourd'hui. Fait que c'est le premier gros move que j'ai fait. Puis ça a lancé aussi l'acceptation de ma crédibilité à faire des gains, des grosses décisions, avoir le courage d'agir. Puis ça m'a amené à
d'autres décisions comme la COVID. J'ai pris le titre de CFO. On a remplacé cette personne-là parce qu'il y avait une autre crise qui arrivait. Puis tu le sais, dans les 4 premières semaines, c'était on passe-tu, on est-tu un employeur qui va être autorisé parce que tu sais qu'après, il y a eu des employeurs autorisés. Donc, on prend-tu des haircuts sur nos salaires comme dirigeant? Pour donner un exemple, parce qu'on veut sauver tous les employés des gens. C'est ce qu'on a fait. Mais là, c'était dur. Moi, il faut que je prenne un haircut étant un VP parce que, tu sais, il tient à son argent puis tout ça. Fait que là, il faut donner l'exemple. Puis là, ça me prenait mon CFO qui dise, bien, il y a peut-être des décisions pour gérer le cash flow parce que le cash is king. Mais si cash is king, c'est les payes des gars qu'on veut garder là. Fait que c'est quoi les décisions en amont qu'on fait pour peut-être nos recevables les collecter plus vite, retarder les paiements de fournisseurs? Il n'était pas là. Fait que là, j'ai dit, ben, je vais prendre le lead là-dessus. Donne-moi ce dossier spécial-là. Je ne voulais pas y faire peur non plus que ils ne sont pas sétaristes. Je vais gérer ça. Fait que faire un cash flow 13 semaines, parle à du monde, apprends sur le tas. Parce que je n'ai jamais exercé le titre de CFO. Fait que j'ai appris ça. Fait qu'on l'a remplacé. Fait que j'ai eu un premier autre titre. J'étais le VP de développement organisationnel, CFO. Puis là, ça s'est enchaîné un peu comme ça avec d'autres défis. Mais en fait, je le vois plus comme des opportunités d'apprentissage puis devenir un meilleur gestionnaire aujourd'hui pour l'aider Globocam comme président. Là. Exact. Puis aujourd'hui, on parle de plus de 500 employés. Oui. 3 acquisitions en 5 ans. Oui. Ça roule. Ça roule. Tu demandes à n'importe qui, ils vont dire, Max, tu vas trop vite. OK. Moi, je pense, puis tu sais, je lis beaucoup de biographies, je lis beaucoup de livres. Moi, je pense qu'il faut que tu stretches la business. Il faut que tu stretches à se dépasser parce que tu ne sais pas comment elle est bonne si tu ne stretches pas un peu les gens. Oui, il faut que tu respectes le pace des gens. Puis les gens me disent... Il ne faut pas que tu les brûles. Il ne faut pas que tu brûles le monde autour de toi. Exact. Mais si tu ne la stretches pas, tu ne peux pas savoir sa capacité. Puis, oui. Tu sais, fait que il faut que tu sortes de ta zone de confort. Fait que moi, ce que j'ai essayé d'amener comme changement de culture, c'est oui, d'être au service des autres, inverser la pyramide. Moi, je suis en bas, puis moi, je travaille pour tous ces gens-là qu'on sert le client. Ça, j'ai essayé d'amener ça. Puis après ça, j'ai dit, on peut-tu responsabiliser tous les gens, avoir une intelligence collective avec du talent qui nous amène les idées puis que c'est eux autres qui les ont les idées. Moi, j'en ai pas d'idées. Ben oui, j'en ai des idées, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai amené des outils de travail pour faire réaliser les outils parce que leurs idées parce qu'ils sont à côté de mes clients. C'est eux autres qui les ont, les meilleures idées. C'est pas moi. On est des VP, on a de la stratégie, mais à court terme, ce qui est le plus important, c'est cette masse critique de gens-là qui a tout ce knowledge-là. Mais dans les anciennes générations, pour chez nous, ben j'aime pas ça dire ça, mais il y a un roi. C'était top-down, là. Il y a un roi soleil, puis il dirige, puis après ça, ben, ça ne monte pas. Fait que c'est tout à moi qui était le bottleneck. Moi, je dis, j'espère, je veux travailler sur la business, être en rayonnement à l'extérieur, amener des idées, mais laisser mes VP puis ma gang prendre les décisions pour les rendre autonomes. Fait que c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire, puis en prenant, puis en me plantant. Oui. Si la tête de l'entreprise se plante, puis c'est correct, bien, je veux que tu te plantes comme VP, puis dis aux autres gens que c'est correct. Puis moi, je vais te supporter là-dedans. C'est de même qu'on va aller chercher les gens à essayer de sortir puis de lever la main et de dire « Hey, j'ai cette idée-là. Hey, cool, je veux avoir ton idée. » Je ne sais pas si tu connais le podcast de Simon Sinek qui s'appelle A Bit of Optimism. Oui. Bon, ben, c'est drôle, cette semaine, j'écoutais justement le podcast de Falling Well. Comment tomber, mais bien, tu sais, se relever. Puis c'est tellement ça, la vie, là, tu sais. Puis quand j'ai eu le cancer, c'était comme, OK, là, ça m'arrive pas pour rien, j'ai de quoi apprendre là-dedans, tu sais, au lieu d'être une victime, tu sais. C'est cette notion-là, je trouve que beaucoup d'entrepreneurs qui visent l'hypercroissance, ils ont cette drive-là d'ambition, tu sais, de dire, regarde, go, on va pousser la machine, tu sais, mais ce sera jamais au détriment de l'humain. Puis parle-nous de l'humain, puis comment tu vois l'humain dans tout ça? C'est une bonne question. Je pense que ça a déclenché vers, au début de Globocam, j'ai commencé à rencontrer des personnes exceptionnelles comme toi, aller à l'EEB, rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont inspirants. Puis, tu sais, tu deviens les personnes avec lesquelles tu t'entoures, comme tu me l'as déjà souvent dit. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à avoir de l'énergie positive. Puis, je pense qu'il a émergé de moi, c'est le désir d'aligner le cœur avec la tête. Puis, j'étais très bon intellectuellement à résoudre des problèmes, mais peut-être moins bon à être authentique puis vulnérable pour être un bon leader. Puis, fait que ce que j'ai commencé à travailler, c'est sur ma vulnérabilité, puis commencer à dire qu'elle est. S'il y a une mauvaise décision, puis c'est tough pour toi, bien, il faut que tu le dises à ta gang. Puis là, tu vas voir le feedback, mais je pense que les gens
C'est vraiment ça qu'on m'a montré à faire plus. Puis j'ai commencé à faire un groupement des chefs d'entreprise, puis avec un milieu peut-être plus sécuritaire, mais l'essayer. Puis en faisant ça, j'ai développé le growth mindset. Puis tu sais, Oui. ça, c'est tout le temps vouloir évoluer puis optimiser les choses. Puis en ayant ça, ça veut dire qu'il faut que tu oses, tu sors de ta zone de confort. Puis il y a quelque chose qui depuis peut-être 3 ans, j'essaie d'appliquer. Tim Ferriss, il a dit que la vie, ça se passe dans 5 secondes, dans une fenêtre de 5 secondes. Tu sais, parce que tu vas avoir une émotion, il y a quelque chose qui va arriver, il y a une émotion. Si tu agis tout de suite en dans 5 secondes, tu vas créer ce que ton désir d'alignement va se faire entre ta tête puis ton cœur va se faire. Mais si tu attends, puis Yves Plourde disait tout le temps, la marionnette arrive dans ton persona qui va gérer ta tête, là, tu vas commencer à penser, puis là, ça n'arrivera pas. Fait que j'essaie vraiment de. Il y a une opportunité, ça prend du courage souvent de te sortir de ta zone de confort, mais si tu es capable de rester dans cette fenêtre-là de 5 secondes, puis c'est une expression, là, ce qui veut dire que souvent, tu as une émotion avec une bonne idée, puis là, si tu laisses ta tête embarquer, peut-être qu'il va être trop tard. Tu sais. Oui. Fait que c'est dans toutes les facettes de la vie. Fait que j'ai commencé à lire beaucoup là-dessus, puis je suis arrivé avec des constats qu'il y a 3 éléments clés dans mon succès, puis ça peut être applicable à tout le monde pour être en succès. C'est le sommeil, l'alimentation, puis l'exercice physique. Si tu es capable d'optimiser ces 3 choses-là, tu fuels ton body puis ton mind, ou ton cerveau, là, avoir la bonne attitude, puis être en... J'essaie d'être en flow. Tu sais, là, Oui. Mila, Oui. elle a un nom genre d'espion russe, là, mais Mhm. bon, elle a fait un livre qui s'appelle Le Flow. Puis moi, je suis capable de rentrer ça le matin de bonne heure dans ma routine, entre 4 heures du matin puis 11 heures. Là. Je suis capable d'entrer là-dedans, puis il y a plein d'idées qui arrivent, puis là, je connecte les dots, puis là, je suis full productif. Puis ça, c'est à cause que j'ai une discipline sur le sommeil, parce que je bouge, puis je m'alimente bien. Oui. Mais je suis tout le temps en mode apprentissage, fait que je lis beaucoup. Fait que toutes ces affaires-là ensemble, tu sais, je me dis tout le temps le matin, qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui quand je vais rencontrer quelqu'un? Si tu es capable de dire que tu as des angles morts tout le temps, mais tu es ouvert déjà à obtenir de l'information, mais tu vas peut-être avoir de la croissance là-dessus, mais ça prend de la discipline puis de l'ouverture pour faire ça. Oui. Fait que moi, puis j'ai pas beaucoup d'ego. Puis je vais te dire une affaire que j'ai commencé à le dire, mais tu sais, moi, je suis TDAH. Fait que, je sais pas, c'est un constat maintenant. Fait que mon gars est là, fait qu'on l'a fait évaluer. Fait que c'est un constat. Puis en même temps, j'ai fait des tests neuropsychologues, psychométriques. Oui. Puis j'ai une douance. Oui. Fait que ça veut dire que aujourd'hui, ils appellent ça un adulte à haut potentiel ou double acceptabilité. Puis mon cerveau, il marche à une vitesse différente des gens. Okay? Oui. Donc, ce que j'ai réalisé, puis j'ai vu qu'il y avait plein de super-héros ici, c'est que tu as un super pouvoir. Tout le monde a des super-pouvoirs, des super-talents. Le mien, c'était d'utiliser mon cerveau parce que je suis capable de connecter les dots puis avoir une arborescence d'idées. Puis j'ai comme 3 ans de backlog de podcasts, de livres. Oui. Fait que j'ai accès à ça, puis j'ai envoyé ça, puis quelqu'un qui me parle d'une décision, c'est super. Tu sais, j'ai accès à plein d'informations rapidement pour faire un diagnostic. Puis Colin Powell, il disait, tu as besoin de minimum 40 d'informations, maximum 70. Fait que quand tu as ça, tu es capable de prendre une décision. Bien, j'ai comme développé ça avec mon super talent, puis je me suis dit, je vais essayer de l'exploiter en le donnant au service aux autres. Donc, il faut que je reste dans ma zone où j'ai mon X. Ta zone de génie, là. Ce qui veut dire, par exemple, il faut tout le temps que tu aies une évolution. Il faut que tu t'optimises. Il faut que tu lises tout le temps. Tu aies des podcasts. Puis optimiser, ça veut dire, par exemple, j'écoute tes podcasts à 1,75 de rapidité. Dans le sens qu'il faut que ça rentre plus rapidement pour que j'en écoute un autre. Puis dans le trafic, bien, j'optimise tout. Je regarde comment tout le monde va. Non, ça ne marche pas. Je pense que je peux faire mieux que ça. J'optimise tout dans tout. Mais c'est une deuxième nature. C'est pas... je le fais pas comme... C'est trop intense. C'est quoi ça, t'es trop intense? Il y a des gens qui m'appellent thermodynamique. Là. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ben c'est une belle intensité. J'aime plus voir que si tu l'exploites bien au bénéfice des autres, puis pour mon entreprise, ben il ne faut pas s'en cacher, il faut en parler. Puis ça expliquait pourquoi j'étais différent. Oui. Fait que là, tu as une clarté sur pourquoi tu es différent. Puis là, tu dis, ben c'est ça mon constat. Fait que, elle va arrêter de s'apitoyer sur ton sort. Tu es comme ça. Fait que vas-y all-in. Mais pourquoi tu n'en fais pas un avantage, tu sais, distinctif, tu sais, Exactement. qui contribue au bien-être des autres? C'est ça. Puis, fait que, tu sais,
d'une certaine intensité, mais tout le temps dans le but d'aller chercher la connaissance pour optimiser comment que je peux prendre des meilleures décisions pour le bien de mon entreprise, mais aussi d'un point de vue personnel, d'un point de vue avec mes enfants, puis tout ça. Il y a quand même des petits parallèles à faire, sauf que je suis meilleur en entreprise qu'à l'extérieur. Tu sais, j'ai pas cette douance-là à l'extérieur socialement. Fait que je suis beaucoup plus en entreprise. C'est pour ça que je suis dans le réseau des mentors. Tu sais, j'essaie d'aider les prochaines générations. Tu sais, pas beaucoup plus d'expérience, mais je pense que je peux redonner. Fait que pour Oui. moi, c'est de parler avec des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs qui m'appellent. Hey, Max, peux-tu me parler de telle affaire? Oui, j'ai vécu un cyber attack. J'aimerais ça t'en parler. Moi, je prends tous les appels. On va Oui. faire plaisir à un président qui veut parler avec moi. Oui. Je pense qu'il faut vraiment que tu redonnes comme ça, tu sais, au service des autres. Fait que moi, Oui. c'est ça un peu ma mission. Tu sais, quand j'ai fait le Ikigai, Oui. ben il y a des affaires que tu es bonnes, là, que tu peux mettre au service des autres, puis je sais pas c'est quoi l'autre affaire. Là. Fait Oui. que moi, je me suis dit, ben j'ai des talents, c'est les connaissances. Je veux les mettre au service des autres. Donc, je vais, comme j'étais travailleur autonome aussi un bout, ben, j'ai dit, ben c'est ça mon talent, donc je vais aider les autres. Fait que ça peut être le réseau M, ça peut être une communauté, une fondation que je vais créer, toutes sortes de trucs comme ça. Ben, c'est ça. Fait que utilise tes connaissances pour le profit des autres. Mais quand est-ce que tu mets la machine à off, là, à part quand tu dors, mettons? Tu sais, qu'est-ce qui te fait relaxer? Lire un livre, là, mais peut-être science-fiction. Écouter Netflix, OK. des séries. Puis il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est parce que j'écoute des documentaires. Ouais, mais j'écoute aussi des affaires qui n'ont pas rapport. Je ne veux pas dire que j'écoute Occupation Double, mais je veux dire, je vais écouter des choses, des films. J'aime beaucoup les films. Je vais dans le sport. Le sport, en général, ça fait que tu es ta bulle. Tu peux juste être focusé dans quelque chose. C'est quand tu cours, quand tu bikes ou tu nages, je suis en train de faire physiquement quelque chose qui me fait pas penser à la business. Là, tantôt, tu as parlé d'Ironman. Fait que tu as quand même mis de la performance dans ton entraînement, non? Oui, ben, je me suis blessé pour ça, parce que j'écoutais pas mon corps. Fait que je suis quand même blessé depuis un certain nombre d'années. Là. Ça fait 3 ans que je suis blessé. Fait que oui, j'ai commencé, tu sais, les Ironman, c'est le top, c'est la plus grosse distance, mais j'ai commencé avec les plus petits, tu sais, les sprints, les Olympiques, puis je suis resté pas mal là. L'idée, c'était d'être tout le temps dans le percentile numéro 10, puis d'améliorer mes temps. Tu sais, voir comment que je pouvais alimenter mon corps pour être performant pour une compétition. Fait que je me suis rendu jusqu'à là, dans mon grande ambition d'éventuellement aller à Kona comme amateur, qui est le Super Bowl, le Holy Grail des Ironman. Mais pour l'instant, j'essaie de guérir. J'ai mon sciatique qui a un peu lâché, qui est copé de ça. Mais oui, j'ai embarqué dans le triathlon parce que c'est un sport plus individuel. Fait que je me bats contre moi. Puis il y a de la performance un peu. J'aime ça voir les temps. OK. C'est ça. Tu pourrais en parler à Sébastien, propriétaire du studio ici. Il a fait, il l'a fait, lui. Oui, il l'a fait, lui. Et tu pourras t'en parler. Écoute, d'ailleurs, on a fait un podcast avec lui. Mais c'est ça. Donc, OK. Fait que là, tu as toute cette. Fait qu'on voit ton parcours, puis ça t'a-tu aidé de mettre des mots sur ce que tu ressentais ou qui t'étais? Oui, je pense que les gens, ils sentent quand tu leur parles que ça vient plus, c'est authentique, ça vient du cœur. Oui. Puis à un moment donné, ça devient naturel. Je ne te dis pas que je suis rendu 100% naturel, mais je pense que quand il faut le faire, quand il faut mobiliser les gens, parler de la vision. Fait que quand tu es sur ton X, ça vient naturel, plus naturel parce que tu le vois dans tes yeux, tu as de l'énergie dans ta voix, tout ça. Puis tu sais, moi, je suis une personne introvertie, puis il y a un livre qui s'appelle Quiet aussi. Ils disent que les personnes introverties deviennent extroverties quand ils sont sur le X. Fait que c'est des courts moments. Fait que moi, j'ajuste tout le temps. J'ai 8 billes le matin dans mes poches d'énergie. Puis là, quand je fais des événements corporatifs, les 8 billes, ils partent vite rapidement parce que ça draine toute mon énergie. Je ne suis pas dans mon élément. Mais tu sais, je fais un one-on-one avec quelqu'un, je vais peut-être juste en perdre une parce que j'ai beaucoup d'énergie, parce que là, je suis capable de focusser puis avoir 100% de l'attention avec qui que je parle à une personne. Donc, fait que je pense que ça vient naturel. Fait que quand j'ai à mobiliser des gens dans des allocutions avec mes employés, je pense que je me sens plus à l'aise maintenant parce que je l'ai essayé. J'ai vu que les gens sont respectueux ou ils comprennent, sont empathiques puis les gens, tu sais, des fois, moi, je me vois jamais comme une personne exceptionnelle vis-à-vis d'eux autres. C'est eux autres le cœur de Globocam. Puis j'essaye de juste leur dire que moi, je voudrais vous donner de la clarté parce qu'on s'en va. Puis j'aimerais ça vous inspirer sur ce que moi, je vois qui m'inspire. C'est-à-dire que vous travaillez avec acharnement. C'est dur, votre métier, c'est physique. Puis il y a beaucoup de connaissances à avoir dans le changement des technologies dans les camions, puis tout ça. Puis fait que je pense que je suis capable d'y aller. Plus naturellement, bien, ça ne sera jamais. Oui. Mais c'est comme, ouais, mais tu l'as adapté à ta réalité, à toi, puis tu le gères bien, puis tout ça.
Justement, dans l'évolution de ton industrie comme telle, où ça s'en va, tu sais, avec l'intelligence artificielle, la numérique, la technologie, tout ça, je suis curieuse de voir. Hey, ça, j'aime ça une question de même. Tu sais, je pense que quand je suis arrivé dans l'industrie, je trouvais que c'est une industrie qui est traditionnelle. Oui, Donc, il n'a pas beaucoup évolué. Puis, je pense que c'est un constat général. Je n'apprends rien à personne. Puis là, je me suis dit, ben, je vais être le disruptor, la personne qui va. Je ne l'ai pas dit au début parce qu'au début, tu sais, je me cherchais. Tu sais, je sais pas, je pensais pas. Tu sais, je pensais que ça allait marcher, mais je ne pouvais pas avoir bien comprendre l'industrie sans avoir fait un minimum de temps dedans pour pouvoir voir quelles seront les innovations qu'on pourrait mettre, ou les idées novatrices. Donc, aujourd'hui, ben, il y a beaucoup les nouvelles technologies. Tu sais, on le sait, là, il y a au niveau des GES, le footprint green ou vert, puis que le gouvernement le il net supporte. positif, le carbone neutre. Exactement. Je pense qu'on a une industrie, en général, moi, je fournis le camion à une industrie qui pollue à peu près pour 30 des émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'idée, c'est de changer les comportements. Je suis un leader, étant Globocam mais non moi, dans l'industrie. Moi, ça m'interpelle de dire qu'il faut influencer le comportement des gens qui œuvrent dans cette industrie-là à changer. Puis ça va prendre des trailblazers, des early. Ouais, Early integrator, ouais. oui, c'est ça, Bon, des ça va prendre les premiers qui oui, vont. Puis c'est souvent les gouvernements ou des grandes entreprises parce qu'ils ont les moyens, il y a de la visibilité qu'ils ont besoin avec ça. Fait que je veux me positionner comme entreprise. Puis on a des belles entreprises du Québec comme Lyon qui font dans l'autobus puis qui sont venus dans le camion, qui veulent que le gouvernement incite à davantage économiquement à se développer. Bien, nous autres, on est là, puis on veut faire la bonne chose, puis changer ça. Puis on a commencé à livrer les premiers camions électriques. Depuis cette année, on en a 25. Fait qu'on est vraiment en avance sur les autres parce qu'on en livre au Québec. Mais il y a d'autres énergies, Cléo. Il y a l'hydrogène, puis il y a le gaz naturel. Puis ça, le gaz naturel, ça fait longtemps. Puis toutes les compagnies qu'on dit dans le déchet, dans l'environnement, ben, comme EBI, Matrec, de Richebourg, toutes ces compagnies-là, eux autres, ils utilisent ça depuis longtemps. Fait qu'il y a déjà, ce pas des zero emission vehicles, donc ils sont à zéro émission, mais ils sont beaucoup réduits leur empreinte carbonée en faisant ce changement-là. Puis il y a l'hydrogène qui s'en vient également. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient au niveau de l'innovation? Il y a ça, mais il y a toute l'expérience client, je pense. Oui. Je pense si on veut faire un rapprochement avec les concessionnaires automobiles, oui, c'est du B2C, donc un client comme moi puis toi. Moi, je vends à des entreprises, donc un B2B. Mais je pense qu'on est capable de faire vivre une expérience à mon client qui est une corporation, puis mieux comprendre ses besoins pour se distinguer et se différencier. Oui. Fait que je travaille beaucoup là-dessus. Puis pour faire ça, tu as parlé d'intelligence artificielle. Tu sais, c'est un mot qui est très galvanisé, pas galvanisé, mais qui est galvaudé, qui est garoché un peu partout. Mais je pense vraiment que le machine learning puis l'AI, mes clients peuvent l'en bénéficier si j'investis pour prendre les data, les mettre en place, puis commencer à regarder comment l'intelligence peut sortir de ça pour anticiper des comportements, que ma direction, mes gens sont capables de prendre des meilleures décisions pour toujours aider le client. Oui. Fait que là, j'ai commencé à investir beaucoup depuis 2 ans. Puis c'est pour ça que moi, je pense que ça, nous autres, on va arriver en avant de beaucoup de monde là-dessus. Ça va être le différenciateur probablement, puis la source de croissance pour le futur. Tu n'as pas le choix, tu sais, avec l'automatisation. Tu sais, en fait, entre la pénurie de main-d'œuvre puis le besoin d'automatiser des trucs, tu veux rester en valeur ajoutée. Ton client, ta proposition de valeur, il faut qu'elle soit claire pour savoir que ton client, lui, il veut un service. Puis lui, son enjeu, c'est ce qu'on appelle le downtime. Quand son camion, il n'est pas sur la route, il est dans mon garage, il perd de l'argent à chaque fois. Alors que ta voiture, comme la mienne, on peut avoir une limousine qui vient nous porter, un cadeau d'occasion, fait qu'on peut continuer de faire notre travail. Lui, il perd de l'argent à chaque fois. Fait que moi, mon idée, ou l'idée de notre équipe, c'est de dire comment on fait pour réduire son downtime, donc pendant qu'il est chez nous, parce qu'on diagnostique plus, on répare mieux. Et dans du préventif, probablement. Exact. Fait que là, qu'est-ce qu'on dit préventif? On dit prédictif aussi. Comment on peut utiliser le data sur des camions similaires, puis son comportement à sa flotte de camions à lui pour dire, hey, tu devrais peut-être freiner ton camion avant qu'il brise, on va faire de la maintenance préventive, puis on va t'aider à rester sur la route. Ça a peut-être un coût, mais moi, je vais investir pour t'aider, toi, à servir ta... C'est là que tu peux même avoir un modèle de service de recurring revenue, tu sais, d'avoir... Exact. Vraiment, c'est là qu'on s'en va. Ça crée de la valeur pour la business aussi, d'avoir un revenue stream qui est constant, puis qui n'est pas sporadique ou ponctuel.
Puis il y en a plein d'exemples de même qu'on peut faire, puis on a ça à se baser, surtout quand tu lis partout, puis tu vas voir d'autres entreprises, puis je suis dans les YPO, tu apprends à voir qu'est-ce que les autres ont fait. Oui, Là, ça vient de créer des idées, puis tu dis, c'est quoi le rapprochement que je peux faire avec ma business, puis la sienne? Ben, oui, il a pris technologie pour l'amener. Fait que si tu ne vas pas chercher ces idées-là, mais tu ne peux pas briser les croyances limitatrices que tu as souvent. Fait qu'il faut que tu essayes des choses. ah, c'est clair. Fait que je veux que les gens essayent des choses, puis moi, je veux être un vecteur pour dire Vecteur que de change. c'est permis. Ah, écoute, tu fais ma journée, là. Je le savais qu'on serait dans l'intensité du partage. J'adore ça. Maxime, y a-t-il des choses que tu aurais aimé qu'on discute, qu'on n'a pas pris le temps aujourd'hui, où on a pas mal fait le tour? Essaye de penser ton parcours. Ben, je pense que pour Oui, on a parlé un peu de transfert d'entreprise. Je oui, pense qu'il y a beaucoup d'entreprises familiales au oui, Québec. le reprenariat, oui. Exact. Je pense qu'il y a vraiment une préparation à faire entre les cédants puis la relève quand c'est familial. Puis la relève familiale, on peut, comme l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis il y a sûrement d'autres écoles, instituts de leadership, leur donner plus d'outils pour être des meilleurs relèves. Ça, je suis convaincu. Mais si on veut éviter ou bien préparer la pérennité des business qui sont familiales, je pense qu'il faut vraiment le faire en amont, puis demander de l'aide à des professionnels. Parce que moi, j'ai travaillé en transfert d'entreprise, je pense que j'étais professionnel, mais des fois, on dit cordonnier mal chaussé parce qu'il y a de l'émotion, puis tu n'es pas capable de faire la part des choses. Fait que même pour je pense, quelqu'un qui avait peut-être plus de connaissances, il y a quand même eu des défis qui ont été vécus avec mes frères ou avec mon père. Fait que c'est d'avoir des professionnels qui viennent enlever cette émotion-là, puis qu'il y ait que ça soit gagnant-gagnant pour tout le Que ce monde. soit objectif, avec un plan clair, préparer les deux parties. Exact. Puis j'étais dans des groupements de relève familiale au Québec, plusieurs groupes qui existaient de même. Puis ce que je voyais, c'est que tout le monde favorisait le parcours. Commence dans ma business, puis fais tous les postes, puis après ça, tu vas mériter, mettons, d'être président ou directeur général. Puis moi, je ne suis pas d'accord. Dans le sens qu'il y a une partie de réalité, il faut que tu la comprennes, la business, je suis d'accord. Moi, je n'ai fait pas ça, mais je suis allé faire 10 ans à l'extérieur, puis j'ai appris à connaître plein d'industries. Fait que moi, j'appelle ça, il y a deux types de. Je sais pas, j'ai lu un livre là-dessus encore, là, qui dit que tu as des renards, puis tu as des taupes. Je pense, je sais pas, il appelle ça des groundhogs. Fait que je sais pas c'est quoi le bon terme en français. Fait qu'il dit le renard, lui, pour aller chercher sa nourriture, il va sur plusieurs terrains. OK? Puis il la ramène à sa tanière, je sais pas trop quoi. Ce qui veut dire que si tu vas dans plusieurs industries, tu ramènes des connaissances, tu deviens une personne euh, euh, avec plein de façons d'arriver à une victoire ou d'avoir ta nourriture, si tu veux. Si tu es groundhog, tu vas, ou une taupe, tu vas rester dans la même industrie, puis là, tu vas comprendre toute l'industrie de A à Z, qui est une autre façon d'être un bon leader. Donc, tu connais toutes les étapes de la chaîne, donc tu peux être un bon. Moi, je suis plus le Fox, parce que j'ai été consultant, fait que j'ai appris à être partout. Fait que, par rapport à ça, ce que je dis, c'est le background de consultant, il est important parce que tu apprends à voir des choses ailleurs, pardon. Donc, comme mon père m'a dit, si tu fais 10 ans à l'extérieur, tu vas toujours travailler par quelqu'un d'autre. Fait que si tu prends ça, plus voir d'autres choses, ça peut être 2 entreprises, ça peut être consultant. Moi, je pense qu'il y a un grand gain à faire sur comment tu vas être un meilleur gestionnaire pour ta business, puis c'est une business familiale, parce que tu vas amener quelque chose de l'externe. Oui. Tu veux promote within, c'est sûr que tu veux promouvoir des gens de l'interne qui ont travaillé fort dans la mesure qu'ils ont la compétence, puis tu l'évalues, puis c'est des hot players. Mais je pense que les gens qui viennent de l'externe vont venir aussi briser les paradigmes et les croyances, puis vont amener quelque chose pour dynamiser la business. Tellement. Alors, toi, fait que ta recommandation, c'est ça. Puis, tu sais, dans la situation au Québec, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, on dit qu'il manque de relève et tout ça. Puis, on sait que c'est pas facile non plus, des fois, des relèves. Plein d'exemples qui me viennent en tête, là. Et donc, c'est quoi les conseils? Là, tu nous as dit, garde 10 ans à l'extérieur, tout ça, mais dans la relation familiale, d'avoir des gens de l'externe qui viennent nous aider. Mais avez-vous créé un conseil de famille? Je pense à Jean Laflamme, des industries South Shore, ses enfants sont là. Fait que, il y a vraiment un conseil de famille qui a été créé pour sortir de la business, pas qu'on parle de la business au souper, mais il y a un conseil géré. C'est quoi les meilleures pratiques que tu vois là-dedans? On a un conseil d'administration externe qui est déjà un bon step ahead ou une bonne pratique parce que souvent, soit tu as un comité aviseur ou un CA formel. Puis ces gens-là, il n'y a pas personne de la famille à part mon père qui est dessus, puis le président qui est moi. Là. Mais c'est des membres, il y a beaucoup de gens de l'externe. Ce qui vient challenger ou enlever le côté
euh, familial. Familial, émotif. Voilà, exactement. Oui. Fait que ça, on a ça depuis longtemps. Fait que ça, c'est vraiment une best pratique que mon père a intégré, que là, on a changé avec le temps pour évoluer avec la stratégie d'affaires, puis tout ça, pour mettre les bonnes personnes autour de la table. Sinon, on a un conseil de famille qu'on fait une fois par année. OK. Fait que mes frères ne sont pas en affaires. Donc, les concepts, puis tu sais, expliquer la valorisation, comment que la business va, puis c'est quoi le plan stratégique. Fait que mon père, il prend du temps une fois par année pour nous réunir. Puis du coup, parce que j'ai plusieurs autres entreprises, mais pour Globocam, moi, j'explique où est-ce qu'on s'en va, pourquoi on a fait tel profit, pourquoi on a pris telle décision. Comme ça, pour leurs investissements qui sont passifs, ils apprennent un peu à comprendre euh, l'entreprise, pour les impliquer un peu. Fait que c'est une bonne pratique? Je pense que oui, mais est-ce que ça devrait être une meilleure fréquence qui devrait être impliqué d'une façon plus active? Ça peut être également une autre bonne pratique. Des fois, ce que certaines personnes ont fait, peut-être M. Charles Shore, c'est que les gens-là, avec ces sous-là, on peut peut-être aussi créer l'idée de redonner à la société. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces sous-là? On peut-tu savoir, quelle fondation qu'on s'implique cette année Oui. comme philanthropiquement pour donner, pour aider le prochain, parce que c'est pas une question de sous ce qu'on fait, tu sais, dans le sens que une fois que tes besoins de base sont comblés, il faut que tu travailles pour quelque chose qui est plus grand que toi. Tellement. Fait, fait que moi, mon salaire ou l'actionnariat, tout ça, tu as une base que tu as besoin pour vivre, puis c'est très peu. Mais après ça, ces sous-là, il faut qu'on les Moi, je pense qu'il faut Pour les contribuer. réinvestir. C'est là que ça donne du sens aussi. Puis le vrai épanouissement vient de là aussi, là, tu sais. Fait que de redonner au suivant, puis tu sais, est-ce que tu as lu Arthur Brooks, From Strength to Oui, Strength? j'ai fait ça. Je Ouais, l'ai lu, ce livre-là. Oui, fait que le gourou of happiness, là, tu sais, qui parle justement de comment on peut être heureux, c'est sens de la communauté puis donner au suivant. Puis ça, je pense que c'est quelque chose. Fait qu'aujourd'hui, avez-vous des implications sociales ou communautaires? Ou... On l'a comme entreprise. C'est un prolongement aussi que mon père, ce qu'il voulait redonner. Tu sais, là, j'essaie de bien me faire conseiller au niveau de tu dis, c'est quoi le montant qu'on veut redonner? C'est un pourcentage. C'est comme, je suis en Oui, train de lire le livre de Yvon Chouinard, le gars de Patagonia, oui, qui prend 1% de son bottom line puis il leur donne. Ou tu dis 4% de ton chiffre d'affaires. Mais une fois, c'est quoi le bon chiffre pour dire qu'on fait oui, une contribution significative puis qui va faire la différence? Donc, pour faire ça, mais tu ne sais pas, c'est pas ton métier. Ce que tu veux faire, tu as la bonne intention, mais tu veux être conseiller. Fait que là, j'ai commencé à aller voir vers des gens qui sont peut-être plus spécialistes là-dedans, comment structurer puis mettre un programme en place pour créer une certaine cohérence avec la vision, les valeurs de l'entreprise, puis de le faire correctement. oui. Fait que je pense là, on le faisait d'une façon un petit peu comme tu saupoudres un peu. Aléatoire, avec les Exact. demandes ou les... Ou selon, mettons, moi, j'aime, tu sais, j'ai la Fondation des athlètes du Québec qui est maintenant à Léo. Mais tu sais, je me suis impliqué parce que j'aime ça faire du sport. Fait que je faisais des défis Bonneville, des trucs comme ça. Comme je faisais une équipe de Globocam. Puis là, on allait faire du Bessic ou Pierre Lavoie. Fait que là, on dit, on va amasser 20 000 Fait qu'on le faisait parce que ça me rejoignait. Fait que je pense qu'il y a tout le temps une question de nature du président, de donner sa saveur. Mhm. Mais ultimement, l'organe Globocam, il va aider qui? Parce qu'on n'est pas en québécois, on n'est pas en Québec. Donc, qu'est-ce qui est des organismes qu'on pourrait faire un footprint global au Québec qui fait du sens pour nous autres dans nos valeurs, mais qui rejoint aussi les employés? Ben oui. Fait que, puis ça, c'est dur. Comment tu fais ça? Tu fais ça un sondage avec les employés, puis là, tu as comme plein d'idées. Où tu dis, je peux-tu me faire accompagner? Puis c'est quoi que Métro Richelieu fait? C'est quoi que Bombardier fait? Puis tu essaies de te rapprocher en gardant ton agilité de PME. Là, je suis une grande entreprise, mais je suis une PME. Puis commencer à faire de quoi significatif pendant qu'on a des sous, ça va bien, tu sais, fait qu'on on est privilégié que ça aille bien. Fait que faisons-le pendant qu'on peut le Puis faire. qu'on peut le faire, puis en même temps, c'est ça. Faisons-le aussi pour que les employés à l'interne le voient aussi, tu sais, qu'on voit cette culture-là. Ouais. J'avais une question qui me venait en tête. Ah oui, Globocam, dans 10 à 30 ans, ça a l'air de quoi? Bon, 30 ans, on n'ira pas là, c'est vraiment de la clairvoyance. Moi, je travaille sur des sprints de 3 ans, puis un BIAG. Là, on a fait le premier BIAG, là, fait qu'on n'est pas tout à fait sur la coche encore, mais je dirais plus dans 2030. Fait que, tu sais, à peu près 7 ans à partir d'ici. Ça va avoir énormément changé. On va avoir consolidé le marché du Québec, donc dans nos marques. C'est ce que notre manufacturier veut. Il y a aussi des enjeux de relève au Québec, comme que tu l'as mentionné. Fait que je pense qu'on veut s'afficher comme un bon consolidateur pour la pérennité des entreprises familiales dans notre domaine. Ça, on a cette ambition-là. Après ça, on a parlé un peu d'énergie alternative ou les énergies propres.
Je pense qu'on va être un leader je pense pas. On va être un leader dans cette industrie-là pour changer le comportement parce qu'on a quand même des grandes parts de marché. Donc, si on peut contribuer, oui, on peut le faire. Donc, faisons-le intelligemment. Il y a une belle influence que vous pouvez faire Oui. par rapport à ça. Puis après ça, c'est l'intelligence artificielle. Comment qu'on va amener des nouveaux outils dans les mains de nos gestionnaires pour mieux servir notre clientèle puis créer une expérience, j'appelle ça world class, là, une expérience client mondiale pour desservir notre clientèle qui est maintenant rendue internationale, que ce soit des CAT de ce monde, des brosseurs location, des groupes Robert, tu sais, ça va partout aux États-Unis et au Canada. Donc, il faut être capable de suivre l'évolution de nos clients, qu'eux autres aussi conseillent de leur marché. Il faut que ça prend quelqu'un qui dit, ben quand j'ai un point de service proche partout, hey, c'est le fun. Moi, je dis tout le temps aux gens, moi, je vais être comme un Starbucks. Quand tu arrives chez nous, c'est la même image, ou une banque nationale, c'est la même image, c'est le même service, ils me connaissent. Ils ont un CRM qui est capable de dire, ben on l'a vu en Beauce, puis on l'a vu à Montréal, puis on l'a vu X. Fait qu'on est capable de le reconnaître sur, c'est un client important, on connaît ton histoire, OK, on comprend ton besoin, on te répond d'une façon efficace. Personnalisé. Personnalisé, exactement. Fait qu'il y a beaucoup de standardisation puis d'uniformisation dans l'image, mais les processus d'affaires aussi. C'est ça. Mais pour qu'en bout de ligne, on réponde encore mieux aux besoins du client. Notre BIAG, pour l'instant, là, c'est un camion sur deux au Québec. Ils vont passer dans les mains de mes employés. OK. Fait que c'est 50 de part de marché. Puis notre BIAG, en termes de chiffres, c'est de livrer 2500 camions. 2500 camions, c'est incroyable parce qu'on est à peu près à 1700-1800 camions. Donc, il y a de l'acquisition organique, la croissance organique, puis il y a de la croissance par acquisition, bien entendu, qui sont là-dedans. Mais je le crois parce qu'en changeant la dynamique de la culture entreprise, en étant beaucoup plus en innovation, on va aller chercher le buy-in de nos clients. Puis les gens vont vouloir s'associer, savoir que c'est le fun chez Globacam, on est bien servi, on l'est toujours, mais on va au-delà des besoins du client. Donc, ça, c'est le next step dans mon expérience client. Là. Puis, tu sais, on le voit, là, tu sais, tu es allumé, puis tu parles de livres, de podcasts, de ci, de ça, puis, tu sais, là, as-tu une gang qui te suit, là? Vraiment. Je suis choyé. Puis, tu sais, on en parlait. Tu sais, j'écoutais Richard Branson, il a dit qu'est-ce que le président devrait faire. 3 affaires, OK? Puis là, je vais le dire en anglais, là, mais je ne le connais pas en français, mais il a dit craft a vision, OK? Hire the best talent out there. Puis le dernier, je vais oublier le F-word, mais c'est get the hell out of the way. Laisse-les faire. Puis Yvon Chouinard, il a dit une autre affaire. Il veut manager avec un MBA, mais c'est manage by absence. Ôte-toi du chemin, travaille sur la business, va rayonner, fais du politique, rencontre les gens, mais laisse les équipes faire là, mais ça te prend des A-players, tu sais exactement ce que ça veut dire. C'est des gens qui sont autonomes, puis tu as confiance, tu payes un certain salaire, mais tu as une quiétude d'esprit, ils ont de l'intelligence, ils te challengent. C'est eux qui t'amènent aux prochains niveaux. Fait que, tu sais, je veux me rendre inutile, honnêtement, parce que je vais avoir bâti quelque chose qui dit, une entreprise, pardon, qui évolue tout seul, qui a l'âme qui est dedans. Fait que tu perds un bras ou une jambe, c'est pas grave, là, il est capable de continuer l'entreprise parce que l'intelligence est à tout le monde, puis tout le monde est capable de se remplacer. Fait que tu crées... Ça serait vraiment une réussite. Tu dis, Max, t'es pas là, peu importe ce qui peut arriver, on va trouver un autre président, mais hey, l'entreprise n'arrête pas de tourner parce que, puis je sais pas qui, le gars de Bouddha, là, Genet, je pense, il avait dit, il faut que tu fasses une fois de temps en temps un comité pirate où tu fais le mort. 3 semaines, tu t'en vas, puis tu regardes qu'est-ce qui arrive dans l'entreprise, si ça va être un mess. Comme ça, tu apprends, OK, ça n'a pas bien marché, on va mettre un DRP, un Disaster Recovery. Tu vas avoir un plan de continuité, en fait, un PCA. Puis tu te dis, OK, ça, cette zone-là, on ne la contrôle pas bien. Tu sais, fait que moi, comme président, lorsque je vais quitter, que je vais avoir besoin de 109 à un moment donné. À un moment donné, je vais devenir un problème pour ma business parce que j'évoluerai peut-être pas autant. Fait qu'il faut que tu sois conscient de ça. Fait que je parle déjà à ma relève, à moi. Si je suis capable de m'en aller, on a fait un bon leap entre l'entreprise de mon père puis la nouvelle, puis que ça ait un impact significatif dans l'économie puis dans la vie de mes employés. Mission accomplie. Puis l'équipe est stand-alone, elle est capable de survenir. Je vais avoir accompli ce que je devais faire au Globacam. Fait que là, tu peux pas être plus inspirant que ça. Moi, je pense qu'on finit ça comme ça. Max, merci d'avoir partagé en transparence. Écoute, ça va vite dans ton cerveau. Là. Moi, je suis intense, là, mais là, je te dis que là, tu nous auras aidé ça. C'est bon.
On va quand même mettre dans les notes les liens peut-être de livres qui t'ont inspiré. Tu sais, tu nous as nommé pas mal de livres, mais tu sais, si tu as des bons livres, des podcasts à partager, j'aime toujours ça, partager ça dans les notes et surtout ton entreprise, parce que s'il y a des bonnes personnes qui veulent aller travailler avec des leaders inspirants qui travaillent sur le growth mindset et se rendent vulnérables, bien là, je pense que tu nous as clairement démontré que tu en étais un. Alors, merci beaucoup, Maxime. Écoute, merci à toi. Je suis plein de gratitude. J'attendais ce moment-là que tu m'invites sur ton podcast. J'adore ce que tu fais. Puis, je pense que, comme je l'ai dit, c'est vraiment communiquer. Si ça peut aider une ou deux personnes d'éclore, parce que moi, je trouve que j'étais sur le tard. Puis, je veux dire, il n'y a pas de bon chemin ou de mauvais chemin. Mon chemin, il est ce qu'il est. Mais si quelqu'un à 20 ans peut être inspiré puis dire, ben OK, je vais, ben, ça sera ça que ça aura donné notre rencontre. Alors, je suis sûre qu'on va en inspirer plus d'un, inquiète-toi pas. Merci. Super, merci à toi. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, bien, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.